Bonsoir, chers internautes. Vous êtes toujours avec votre aimable serviteur. Donc, ce soir, nous allons parler d'un sujet tout à fait particulier, mais en commençant d'abord par vous dire de vous abonner à notre chaîne Magisource. Donc, après ceci, vous savez déjà, il y a une cloche de notification. Donc, pour que les notifications vous parviennent, donc, sans que vous n'ayez d'autres efforts à faire, et puis vous vous abonnez. C'est la méthode la plus simple. Voilà, sur Magisource. Voilà. Donc, ceci dit, nous allons passer, comme je l'ai dit, à autre chose. Hein. Mais ne vous découragez pas, parce que nous allons parler en dernier lieu de ce qui va advenir, parce que nous sommes avec les prévisions de l'année 2023. Voilà. Nous sommes la dernière semaine de l'année 2022. Voilà, donc très bientôt, donc nous serons, si Dieu le veut bien, en 2023. Voilà, donc d'ici là, nous allons tout continuer sur ce terrain-là, hein, parce qu'on va parler encore du Mali ce soir. Donc ce qui va venir au Mali, ce qui va se passer, et les grands événements qui vont se passer au Mali, d'ici quelques jours là, ou bien au maximum un mois et quelques jours. Voilà, ou bien dans une semaine, comme nous l'avons toujours dit. Hein. Voilà, parce que il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc nous allons parler de ça. Mais avant ça, nous aimerions que vous sachiez qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, quand nous avons des problèmes, parce que la vie même, c'est une série de problèmes. Hein. On est dans la vie avec des problèmes, on vient trouver des problèmes, on cherche à les résoudre et on rencontre d'autres problèmes. La vie, c'est une série de problèmes, une série aussi de succès, une série d'abondance, des hauts et des bas. En un mot, la vie, c'est ça. C'est des hauts et des bas. Tant que vous ne faites pas ça, vous ne vivez pas. Voilà. Tant que vous ne vivez pas ça, donc ce n'est pas une vie. Voilà. Donc il faut accepter cela. Donc il y a des hauts et des bas. Et parfois les choses marchent, des fois ça ne marche pas. Parfois vous êtes de bonne humeur, d'autres fois vous êtes de mauvaise humeur. Et vous-même vous ne savez pas, vous ne pouvez pas expliquer. Donc matériellement, spirituellement, tout se passe comme ça. Voilà. Maintenant, comment tirer le vrai du faux? Voilà, parce que aujourd'hui, la plupart d'entre nous pensent simplement que et si j'ai de tels problèmes aujourd'hui, c'est que quelqu'un m'a marabouté, quelqu'un m'a jeté un sort, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un doit avoir fait cela, est-ce que moi, on m'a pas jeté une malédiction quelque part? Donc, les gens sont en quelque sorte déboussolés. Déboussolés. Personne ne sait ce qui lui arrive. Bon, il va falloir que nous expliquions quelque chose. Si on a des problèmes, il y a forcément une explication. Il n'y a pas de problème sans explication. Et une explication scientifique. Si par exemple, vous aviez une entreprise qui marchait comme sur des chapeaux de roue, et que pendant ces dernières années-là, ou bien pendant déjà, vous avez constaté que pendant un mois, 2 mois, déjà, vous commencez à avoir des problèmes. Et vous n'arrivez même pas, vous, à expliquer ces problèmes-là. Donc, nous allons vous dire comment savoir, comment le savoir, ce qui a provoqué ça. Donc, nous allons dire d'abord, il y a, nous d'abord, notre propre manière de penser. Parce que ce que nous pensons, c'est ce que nous voyons réaliser dans notre vie. On le dit même dans notre langue bamana, hein, je dis ça entre parenthèses, on dit « Nisrana feminye dibila, ibo de sora dibila ye ». Nisrana minye ibo de ye. Voilà. C'est pour dire que ce n'est pas un truc de occidental, c'est là, uniquement. Non, c'est universel ça. Voilà. Donc, tant qu'on a peur de quelque chose, et c'est cette chose-là qu'on va voir, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui, mais qui entretiennent la maladie dans leur cerveau. Hein, des hypochondriaques. Et qui entretiennent la maladie. Même s'ils guérissent, mais la maladie est toujours dans la tête. Ils se disent que non, le moment est venu où la maladie, on m'a dit que ça va rechuter. Mais alors qu'il y a des maladies qui viennent, même le cancer par exemple, à un niveau assez désespérant, hein, il y a des gens qui sortent de ça. Et définitivement, tout ça, tout dépend de la tête. Est-ce que vous voyez? Donc, soyons positifs. Voilà. Donc, soyons remplis d'espoir. Voilà. Et que tout est possible dans cette vie-là. Le plus pauvre sur la terre-là peut devenir un jour le plus riche, à condition qu'il y croit, qu'il y pense.
qu'ils sentent que ça va se faire. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, pour continuer avec le même cheminement, donc il y a des passages vides dans notre vie. Chacun de nous a en quelque sorte subi des influences cosmiques. Voilà. Nous avons parlé du soleil l'autre jour. Ce n'est pas les rayons du soleil que nous recevons sur Terre directement, non. Ce sont les planètes que nous appelons les étoiles, les vraies étoiles qui, dans leur parcours, donc reçoivent les rayons du soleil et les transmutent et les diffusent sur la Terre. Donc, et chacun a ses caractéristiques planétaires. Sinon, au niveau des étoiles, chacun a ses caractéristiques. Donc, la façon dont la personne, c'est-à-dire la personne a ses correspondances. Voilà. Donc, si vos correspondances agissent en des moments favorables, par exemple, donc reçoivent la lumière du soleil et puis la projette sur vous. Et là, vous verrez que la vie commence à marcher. Tout marche à merveille. Tout marche. Hein? Vous mettez la main dans quelque chose, ça marche. Vous mettez la main dans quelque chose, ça marche. On vous parle, ça marche. Vous mettez la bouche dans quelque chose, ça marche. Hein? Vous regardez quelqu'un, il vous sourit. Hein? Comme ça. Vous êtes peut-être à un moment donné étonné. Comment les gens arrivent comme ça? Je suis adulé, les gens ils courent par-ci, me courent derrière, par-ci, par-là. Alors attention. C'est parce que vous êtes à un moment favorable. Et si ce moment-là passait, par rapport à vos correspondances astrales, donc ces moments passent, donc vous allez vivre une période sombre. Et cette période sombre-là, vous allez avoir des déboires, des chutes, des maladies, et beaucoup d'autres choses que nous ne pourrons pas toutes nommer ici. Mais là, ça c'est un premier cas. Il y a un second cas. On peut également c'est-à-dire que nous avons parlé de notre mode de pensée et nous avons parlé de l'influence des étoiles et il y a également ce que nous n'avons pas cherché. C'est-à-dire ni de façon psychologique, de façon spirituelle, ni de façon physique. Voilà, il y a cela aussi. Donc, c'est ce que nous venons de nommer tout de suite. Nous n'avons pas cherché, mais c'est arrivé par les étoiles. Maintenant, nous ne cherchons pas encore, mais il y a des influences néfastes qui viennent d'ailleurs. Par exemple, notre environnement immédiat. Parlons d'abord, on a parlé de notre intérieur, nous allons parler de notre environnement immédiat. Par exemple, dans notre chambre. Dans notre chambre, vous verrez que beaucoup de personnes n'y font pas attention. Hein? Non, elles ne font pas attention du tout à ça. Donc il y a un certain désordre. Des objets dont vous n'en avez pas besoin. Hein? Ou des objets à jeter même. Hein? Mais vous remplacez votre chambre de détritus, quoi, de n'importe quoi, de tout. De tout. Et de rien. Il y a tout, mais il n'y a rien dans cette chambre-là. Et vous dormez là-dedans. Voyez-vous, vous n'avez plus besoin d'une bouteille vide qui est là, à terre. Vous voyez, cette bouteille-là absorbe de l'énergie positive. Et donc, vous en prive. Donc là aussi, ça peut nous amener à beaucoup de choses. Donc, à des problèmes, certainement. Et ensuite, il y a notre environnement immédiat. Les personnes que nous fréquentons et qui nous fréquentent. Si ce sont des personnes négatives, des personnes qui ont des idées toujours négatives, des personnes qui pensent que la vie, c'est comme cela, Dieu t'a mis sur la terre pour ça, donc si ça arrive, c'est comme ça que ça va se passer. Non, c'est Dieu qui a fait ça, Dieu n'a pas fait ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc une sorte pas quelque chose de assez dogmatique, mais c'est une sorte de fatalité, quoi. On se laisse là-dedans. Alors que non, avec notre propre volonté, je disais l'autre jour que le sage gouverne les étoiles. On dit que les étoiles ne gouvernent pas tout ce que je viens de dire, mais le sage, celui qui a le contrôle de son esprit. Donc celui qui a le contrôle de son esprit peut diriger les étoiles, même dans un autre sens,
c'est-à-dire de manière à ne pas recevoir les rayons d'autres étoiles qui ne lui sont pas bénéfiques. Voilà. Donc, de son mental, parce que nous avons une portion de Dieu en nous. Nous avons une portion de Dieu en nous. Dieu a accepté de prendre une portion de sa divinité et de nous l'offrir. Et nous avons ça. C'est ça une force. C'est pourquoi souvent il y a des hommes qui interprètent, qui disent que Dieu est l'homme, l'homme est Dieu. Donc il faut comprendre. Il ne veut pas dire autre chose, hein, mais c'est uniquement cela. Voilà. Donc, ceci dépassé. Maintenant, il y a quelqu'un qui vous jette un sort, ça peut arriver aussi, mais ce sont des cas rares. Parce que nous mettons tout sur la tête des autres, quoi. Nous mettons tout sur la tête des autres. Nous disons que celui-là, il a fait ça. Bon, non, je ne me suis pas entendu avec telle personne. Est-ce que ce n'est pas de ta faute, de sa faute, si mon entreprise est devenue comme ça, ou bien si je suis malade depuis tel jour, depuis que j'ai eu des palabres avec lui, et voilà, aujourd'hui, et ça commence, depuis ce jour-là, j'ai commencé que ça n'allait plus. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours comme ça, c'est quelqu'un qui est capable de faire ça. Voyez-vous, donc vous vous emprisonnez vous-même. Vous vous mettez dans une situation néfaste, une situation catastrophique pour vous-même. Alors qu'en réalité, vous trouverez peut-être que cette personne ne passe même plus à vous. Maintenant, comment faire la distinction? La distinction, ça c'est une part des étoiles, ça c'est ce que moi j'ai cultivé moi-même dans ma vie. J'ai semé la mauvaise graine, et puis c'est que les fruits que je vais avoir, ce seraient de mauvais fruits. Ça c'est clair. Donc, il y a mon mode de pensée qui a fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui. Ce que je pense aujourd'hui, ce que je crois aujourd'hui, c'est ce que je verrai demain dans ma vie se réaliser. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pourquoi nous disons, même il y a beaucoup de religions qui soutiennent ça, il faut toujours avoir foi en l'avenir. Même si vous êtes dans une situation difficile, ayez foi en l'avenir. Vous aurez toujours une sortie. C'est sûr et certain, une sortie honorable. Ayez foi en vous-même, ayez foi en l'avenir. Ayez foi en cette portion de divinité que Dieu vous a donnée. Il faut avoir foi en cela. Il faut y croire. Comment vous pouvez adorer Dieu et ne pas croire à Dieu? C'est paradoxal. Adorer Dieu, ne pas croire en Dieu. Voyez-vous? Donc, un peu tout ce qui nous arrive, il faut prendre les 90%, c'est de notre propre faute. Ce qui nous arrive. Essayez de faire l'autocritique de votre journée, d'aujourd'hui, avant d'aller au lit par exemple. Hein? Vous essayez de voir, vous vous asseyez, vous voyez votre journée, vous faites le bilan. Ce que vous avez fait de positif et ce que vous avez fait comme négatif. Selon votre propre jugement. Alors là, ça me vient à l'idée, ne jugez pas les autres, ne jugez jamais les gens. Voilà, ne jugez jamais les gens. Le jugement des gens, ça appartient au Créateur, au bon Dieu, omniscient, omnipotent. Voilà. Donc, ne jugez pas les autres. On peut certes donner des conseils aux autres, et puis essayer de prendre une certaine distance, mais ne jugez pas les gens. Et puis évitez aussi la proximité de personnes négatives. Il y a des personnes qui vous fréquentent, qui ne vous donnent que des idées négatives, hein, qui ne vous parlent que d'autres personnes. Hein. Une société de dissection. C'est ce que j'appelle une société de dissection. Donc on ne parle que d'autrui. Hein. Du mal, quoi, du mal d'autrui. Hein. Il ne nous a rien fait, mais on dit qu'il a fait ça, même s'il nous a fait quelque chose. Mais pourquoi ne pas se pardonner à soi-même et pardonner à cette personne-là? Hein. Cela nous enrichit au contraire. Voilà. Maintenant, comment faire la distinction? Nous allons parler de ça. La distinction entre, dans la situation que je vis aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, est-ce la faute de quelqu'un? Est-ce mon propre comportement? N'est-elle pas cette situation-là née de malheur causé par mon père, par ma mère? N'ai-je pas dépouillé quelqu'un la semaine dernière, ou 1 an, 2 ans avant? Mais nous oublions tout ça.
Alors qu'il n'y a rien de perdu dans la vie. La vie, c'est comme un jeu de ballon. Hein? De petits ballons là. Hein? On tape dans le mur. Quand vous tapez un ballon dans le mur, le ballon nous revient. C'est toujours comme ça, la vie. Voilà. Donc, il n'y a pas quelque chose qui continue et qui ne revient plus. La vie, c'est un système de va-et-vient. C'est un système de va-et-vient. Voilà. Donc, je vous l'explique comme ça. Voilà. Donc, je pense que vous l'avez très bien compris. Donc, la part des choses, ce qui est de notre propre faute, ce qui ne l'est pas, et ce qui est de la faute de quelqu'un d'autre. Même si c'est de la faute de quelqu'un d'autre, mais on peut y remédier. On peut y trouver une solution. Voilà. Maintenant, comment? Quelles sont les solutions? Voilà, c'est ce que nous dirons la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous vous parlerons de ça et comment s'introduire ça. Comment savoir même que c'est ça? Directement, comment le savoir? Comment savoir que quelqu'un ne m'a pas fait, n'a pas mis sur moi, n'a pas mis sur moi un truc de magie noire, quelqu'un ne m'a pas attaché, quelqu'un ne m'a pas jeté un sort, quelqu'un n'a pas pris ma chance, et puis pour essayer de la détruire, ceci, cela. Comment savoir si c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est vous-même, ou bien c'est le temps passant qui fait comme ça, et puis ça va passer et tout ça. Comment le savoir? Nous vous parlerons de ça la semaine prochaine, et nous vous parlerons comment vous en sortir. Si cela arrivait, comment vous en sortir? Voilà. Donc nous vous donnerons des chemins également. Que faire, que ne pas faire. Voilà. Donc voilà. Donc après ceci, je pense avoir été compris. Hein. Je le pense bien. Voilà. Donc nous avons des périodes comme ça. Voilà. Donc ne vous en prenez pas aux autres parce qu'ils sont pauvres. Parce que c'est votre moment qui est là. Donc ne vous en prenez pas aux autres. Parce que là aussi, c'est un problème donc, qui vous reviendra. C'est sûr. Parce que là, quelqu'un d'autre s'en prendra à vous un jour, d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas de la même façon. Voilà. Et de façon plus grave d'ailleurs. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire. Non. On doit savoir gérer sa vie. Voilà. Et la comprendre. Voilà. Maintenant, pour parler des prédictions, parce que nous en avons parlé la semaine dernière, la situation au Mali. Donc cette situation, il faut comprendre, hein, parce que nous faisons ça maintenant, aujourd'hui, nous étions occupés par autre chose, mais nous avons pris le temps, aujourd'hui, donc de vous dire, parce qu'il y a le temps c'est ça, il y a le temps. Il faut compter avec le temps, il ne faut jamais laisser les choses passer comme ça. Voilà. Donc il y a des choses qui sont en train d'arriver. C'est quoi? Et le problème toujours le problème des mercenaires, là. Il y en a qui appellent ça des militaires. Parce que nous avons fait des calculs, nous voyons presque tout. Pas tout, hein, on ne peut pas tout voir. Et on ne peut pas tout connaître. Donc, il faut se voir toujours dans la moyenne. Voilà. Donc, ce sont des mercenaires. Voyez-vous, nous n'entrons pas dans les considérations politiques. Alors maintenant, ce qui va se passer, est-ce que peut-être que les autorités du Mali ont déjà compris ce que le peuple malien n'a pas compris? C'est quoi? C'est-à-dire ceux-là qui sont détenus ou qui sont mis à la disposition de la justice, ces mercenaires, effectivement, le bouc émissaire a été le président de la Côte d'Ivoire. L'actuel président de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a été le bouc émissaire. C'est une affaire fabriquée depuis la France. Donc ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire. Mais puisque pour que ça ressemble à une affaire de la Côte d'Ivoire, il fallait qu'on y mêle des Ivoiriens, des militaires ivoiriens là-dedans. Comme ça, en cas de problème, parce qu'ils ont prévu un plan A et un plan B. C'est ce que nous avons vu dans les calculs ici. Voilà. Donc un plan A et un plan B. Le plan B maintenant c'est quoi? Au départ, nous avons eu les informations. Nous avons vu que la Côte d'Ivoire disait même ne pas reconnaître ces mercenaires-là. Ça a été dit très clairement. Je l'ai entendu moi-même, je l'ai eu. Voilà. Après, oui, c'était des militaires ivoiriens. Mais nous ne reconnaissons pas que ce soit des mercenaires. Alors, un militaire vient normalement et tout ça, là, c'est pas mon problème. C'est pas notre problème. Notre problème ici, c'est les calculs. Et puis, c'est tout ce que nous voyons juste, nous le disons tel que nous le voyons. C'est exactement comme ça.
Voilà, cette affaire-là, je disais qu'il risque d'avoir un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire, le bouc émissaire étant le président actuel de la Côte d'Ivoire, donc il a échoué. Quand il échoue, la France, je vous le dis, que vous le croyez ou non, la France est toujours au Mali. La France est toujours au Mali. La France ne quitterait pas le Mali comme cela. Il y a beaucoup de gens qui pensent déjà que non, c'est fini avec la France. Et vous allez nous donner un jour raison que nous n'avons pas fini avec la France. C'est pourquoi je disais, préparez-vous à partir de maintenant. Mais ce qui est prévu même par la France, selon nos calculs, ça c'est du 17, le 17 février. Le 17 février 2023. Au 23 mars 2023. Donc, que nos autorités y prennent garde. Donc, il y a un plan très diabolique qui pourrait être parachuté sur le Mali. Tout le monde croit qu'en janvier, il y aura ceci, cela et tout ça là. Non, bien le 1er janvier, des trucs comme ça. Détrompez-vous. Et le Mali se débarrasse de ces mercenaires-là. Que le Mali ne se débarrasse pas de ces mercenaires-là. Ce que nous venons de vous dire, la France attaquera le Mali d'une façon indirecte et de façon brutale et de façon imprévue, à l'improviste. Parce que le bouc émissaire a échoué déjà. Donc il a essayé de tirer son épingle du jeu. Donc en disant, ah c'est les militaires ivoiriens. C'est les militaires ivoiriens. Mais alors que ce n'était pas comme ça au départ. Ce n'était pas comme ça. Voilà, donc voyez-vous. Donc ce que nous avons vu, et c'est ce que nous vous disons, donc que cette affaire ne va pas être une affaire aussi facile telle que vous le voyez aujourd'hui même en ce moment. Voilà, donc c'est une affaire difficile. Donc c'est une affaire entre deux puissances sous-régionales. Voilà, donc mesdames, messieurs, je pense que nous allons nous arrêter là pour ce soir, et poursuivre avec le cheminement. La semaine prochaine, nous allons continuer avec ça. Et nous remercions, abonnez-vous donc à notre chaîne YouTube, Magie Source. Voilà, donc vous verrez la cloche de notification, vous verrez s'abonner, vous vous abonnez. Comme ça, vous allez avoir chaque fois les vidéos, donc rien ne vous échappera. Voilà, nous vous remercions et pour votre patience.